Mais il y avait une condition. Une fois coupé, il y aura un morceau qui doit rester. Ce morceau doit être en contact avec le sol. Tant qu'on aura encore la vie, on doit encore espérer. Et c'est ce qui s'est fait. L'arbre était coupé. Complètement coupé. Le roi s'est dit, mais c'est quoi cette histoire de l'arbre grand avec les fruits? On a agité, les fruits sont tombés, les feuillages, tout est tombé, les branches sont coupées. On laisse seulement un tronc d'arbre qui était grand comme ça, qui est devenu tout petit. Un petit morceau qui est resté. C'est-à-dire quoi tout ça? Mon rêve est agité. Ma santé est agitée. Ma tranquillité est agitée. Mon règne est agité. Mon royaume est agité. Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ça? Les jeunes Daniel qui arrivent disent, laisse-moi le temps d'aller consulter mon Dieu. Parce qu'à l'époque, tous les prophètes avaient le temps de consulter Dieu. Et quand il est venu, il a dit, roi, cet arbre, c'est toi, comme nous venons de lire ici. L'arbre là, c'est toi. Vous allez vous rendre compte, même chez nous en Afrique, les gens qui ont touché aux magies, façon tout ça. Des fois, ils partent chez le féticheur, il dit, on te donne ça, un petit arbre. Plante ça dans la parcelle. Quand tu coupes cet arbre-là la nuit ou les jours, l'arbre-là est blessé, coupé. On a quelques mois après, bien oh, dites-nous amène bien. Nous avons entendu une histoire chez nous à Lingouala. C'était une histoire Anna Mouyanzi. C'est une histoire connue. Ah. La maman chez nous, c'est une histoire connue de tout le monde au Congo. Une histoire vraie. À Lingouala. À l'époque, il y avait des femmes commerçantes. Il fallait partir au Nigeria, Cameroun, tous ces pays-là. Ils sont allés là-bas, faire le business, acheter les boubous, les makoupta, tout ça. Il faut arriver là-bas pour que le commerce marche. Il fallait voir un charlatan, un sorcier. Et le monsieur a dit, ok, je te donne les gris-gris. Ce que tu vas faire, tu vas prendre un bananier. Ça sera semblable à ta vie. Tu vas aller planter ces bananiers chez toi dans la parcelle. Plus cet arbre va commencer à pousser, plus les business vont pousser. Mais attention, veille à cet arbre. Qu'on ne le touche pas. Qu'on ne le coupe pas. Qu'on ne l'abîme pas parce que c'est toi. Ah, donne-moi un amen bien. Amen. Une année, ça marchait. On est moyen de succès. Une année, 2 ans. Amen. Nous tombons à Yembi. Succès. Belle, à Yembi. Ok. Succès. Pavillon 4, pavillon 5, tout ça. Ma maman, quoi? Tout ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais comme dans la vie de l'homme, il y a toujours un jour. Cette femme-là faisait des sacrifices pour que cet arbre puisse exister. Ce n'était pas seulement on te donne quelque chose, c'est fini. Non. À côté de ça, il y a des sacrifices à faire. Il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des situations. Dieu aussi voyait des mamans qui pleuraient peut-être les enfants. Ça ne peut pas continuer. Un jour, cet arbre avait poussé. Il y avait un régime de bananes qui était là. Ça suscitait l'appétit. Elle est en train de vendre. Un monsieur qui partageait le même parcelle dit, mais non, quand même on est affamé, il y a un bananier qui est là, ça a poussé, il y a un régime, on va couper, bon, on va prendre une partie des restes, on va expliquer, on s'est dit, écoutez, on est affamé, on a coupé, je sais que c'est pas pour moi, mais comprenez, j'ai des enfants, il fallait nourrir les enfants. Le monsieur s'est permis, a pris la machette, tchoup, sur le bananier était tombé. Du coup, la femme là où elle était, elle a senti. Mort subite. Ce sont des histoires où on était enfant, on ne comprenait pas ça. Mais c'était déjà dans la Bible. Il y a un roi qui a vécu ça. Nabuchodonosor. Pareil. Mais ce qui est bon dans ça, c'est que les arbres, ce sont des vies humaines. Selon la Bible, ça représente être un être humain. S'il faut faire une métaphore, ça représente la vie d'un être humain. Mais ce qui est bon avec Nabuchodonosor, je crois que ce sera aussi pour toi.
L'ordre était donné de tout couper, mais de laisser un tronc d'arbre qui serait lié avec la terre. Parce que Dieu savait qu'il allait envoyer une pluie de bénédiction afin que ces troncs d'arbres qui étaient coupés puissent encore pousser des rejetons et que l'arbre puisse repousser. Peu importe la façon dont la vie est secouée, tu es comme un arbre qui est secoué. Dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie, dans ta santé, tes business, je ne sais pas moi quoi, dans n'importe quelle sphère de l'existence de ta vie, nous connaissons des agitations. Mais tant que tu es encore vivant, tu es semblable à cet arbre qui a été agité et coupé. Mais parce que tu es vivant, cela veut dire il y a encore une partie qui est là, qui est restée, qui peut encore pousser. C'est pourquoi Ecclésiaste te dira, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que c'est lui qui a encore la vie, peut encore espérer. Peu importe la situation. Même si tu commences à boiter, on peut encore te faire l'opération, tu peux encore marcher. Tant que tu es encore vivant, tu peux encore espérer. À la fin de compte, le roi, il a été détrôné. Il est resté pendant 7 ans dans la brousse, nous connaissons l'histoire. C'était juste pour vous montrer que l'arbre est l'image d'un être humain dans la Bible. Regardez Jésus quand il marchait. Il a parlé de 3 types d'arbres dans toute la Bible. Il y a aussi il y a une parabole là qui parle de l'homme. Dans sa vie, il avait planté un figuier. Mais ce figuier ne poussait pas, ne donnait pas de fruits. Et quand le maître de la vigne est venu, il dit, mais non, comment? Cet arbre-là, ça traîne là, ça prend de la place pour rien. Et la personne qui travaille dans cette vie dit, chef, laisse-moi encore cette année. Je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être ça va encore pousser. Là, c'est Jésus, notre avocat par excellence. Il dit, regarde encore ta vie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, enlève la coupe de la colère sur ma fille. Il va écouter encore la parole aujourd'hui. Peut-être, il va changer la vie. Un jour, Jésus, après avoir prêché, il dit, traversons, comme il avait l'habitude de l'autre côté du versant. Ils sont partis. Arrivé là-bas, il avait encore un figuier. Il dit, figuier, moi, était dans Israël. Il y avait un figuier qui était beau, grand, avec des feuillages, tout ça. Mais ce figuier n'avait pas de fruits. Malgré sa verdure, malgré sa beauté, malgré ses étapes et tout. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie chrétienne, on nous demande beaucoup plus de fruits. Un moment. On peut bien parler, mais si on n'a pas les œuvres de tout ce que nous disons, ça ne sert à rien. Les résultats, les fruits. Un arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Tout celui qui sort d'une femme, sa vie est courte. Sans cesse agité. Quelle est ton agitation? Qu'est-ce qui t'agite? Ça fait combien de temps tu es dans cette agitation? Mais ce qui est bon, c'est que tu ne fais pas partie de cet arbre qui a été complètement coupé et jeté dans le feu. Toi, tu as été coupé, secoué, mais il y a encore une partie qui t'est restée. Parce que tu conserves encore la vie aujourd'hui. Quand tu as la vie, tu peux encore écouter. Et quand on peut encore écouter, on peut encore tout recommencer. À travers la parole de ce soir. On n'est pas venu à faire des agitations parce que nous en avons déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes venus chercher un remède contre l'agitation. Et ce remède, ce n'est rien d'autre que l'eau dont on parle ici dans le livre de Daniel. Il était question que l'arbre était coupé. Il fallait laisser. Parce que la partie qui était restée devait rentrer en contact avec l'eau. Or, l'eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu as faim, tu as soif, comme disait la femme cananéenne. Si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Tu viens puiser ici, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau qui est devant toi au moment de Christ, c'est toi par contre qui deviendras la source intarissable.
Bien-aimé, je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois ce soir. Vous savez, nous parlons des choses peut-être. Moi, je n'aime pas cette façon de voir les choses. C'est comme si nous en avons l'habitude. Non, je dis chaque jour est spécial. Chaque jour. Depuis que tu as existé sur la terre de Dieu, aujourd'hui, ça n'a jamais existé. C'est grand. Les deux salades, tu ne peux pas soulever. Tu remets un jour. Les deux salades, on a noté. Mais, on a 17 ans. Ces jours n'a jamais existé, maman. Jamais. Des fois, on est habitué à des choses. Ah, ça, c'est l'habitude. Non, ce n'est pas l'habitude. C'est la distraction. Quand on enlève la distraction, on regarde les choses avec un regard minutieux. On dit, un œil pragmatique. On dit, non, non, ça n'a jamais existé. C'est quand on s'est réveillé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Une fois passé, c'est fini, ça ne va plus jamais revenir. C'est un mystère. Mais tellement on est habitué, comme on dit, c'est réveillé, c'est pas l'habitude. Non, c'est pas l'habitude, c'est vrai. Mais si on prend conscience de quelque chose, de tout ce qui sort chaque jour, aussi petit que cela soit, mais ça contribue à la vie. L'agitation. J'aimerais bien conclure. Parce que moi, je pense à une chose. Toute prédication qui est trop kilométrique, ça nous échappe. Mais quand c'est centré, bien dosé, bien calculé, même si on part, même si tu prépares, même sous ta couverture, les mots là, ça te montre l'agitation dans la vie. Ça reste. Alors, mettre comme moi, fais là. Pour les lever, ça va dire. Voilà. Je vais chuter. En guise de conclusion, je vais dire tout simplement ceci. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il le repousse, il produit encore un rejeton. Là où il y a la vie, il se trouve toujours l'espérance. Amen. Bien-aimé, hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour moi. Aujourd'hui, on peut se dire tout ce qu'on veut. Personne entre nous tous ici peut me garantir qu'est-ce qui va se passer à 20h aujourd'hui. Personne ne le sait. Avec exactitude. Personne. Tout peut arriver sauf rien. Tout. On peut rester comme ça, un fou avec un avion, il a dit, ça tombe ici, boum, 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 c'est fini, ça devient une histoire. On peut rester comme ça sur l'échelle, il y a un tremblement de terre qui fait ici, ça s'ouvre ici, on descend. Tout est possible. C'est seulement la grâce de Dieu qui est encore sur nous, ça plane sur nous. On n'a rien mérité, rien. Personne ne peut se prétendre dire, parce que j'avais fait, parce que. Non. Même notre foi, même le fait que nous sommes sauvés, non, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. La grâce. On n'a rien mérité. On nous l'a donné comme ça, cadeau. Nos vies sont semblables aux arbres agités, coupés. On est coupé à cause d'un échec, d'une déception, d'un problème X ou Y, ça a agité la vie. Quelque part, il y a quelque chose qui dérange. Mais comme je disais tantôt, aussi longtemps nous sommes sortis tous d'une femme, notre vie sera courte et sans cesse agitée. Mais dans notre agitation, nous devons avoir les regards tournés vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le remède contre l'agitation. Nous avons vu beaucoup de femmes qui ont souffert, nous avons vu des hommes qui ont souffert, des enfants qui ont souffert. Des fois, très souvent, on parle souvent seulement des hommes et des femmes, mais on ferme les yeux sur les enfants. Il y a des enfants qui souffrent dans leur cœur d'enfants. Ils souffrent. Amen. Qui sont victimes de certaines situations. Mais des fois, ils n'arrivent pas à expliquer ça comme il se doit. Ils souffrent. C'est une agitation. Et l'agitation qui commence au bas âge, ça accompagne l'enfant jusqu'à un certain âge. Jusqu'à ce que l'enfant se rende compte.
Si on ne traite pas le problème, viens maintenant. Que le Seigneur nous aide à calmer les tempêtes qui s'élèvent dans nos vies. Calmer les agitations. Mais nous devons savoir, ce n'est pas pour rien quand Christ dit prier sans cesse, il sait pourquoi. Parce que nous avons, notre vie est agitée. La personne qui a dit ça, c'était genre un homme intègre. Intègre. Et il avait tout l'argent, il craignait Dieu, il avait les moyens qu'il fallait. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Ses enfants sont partis, les biens sont partis, les travailleurs sont partis. Sans aucune raison apparente. Sa femme même qui arrive dit, Finanza me koufa dit, papa c'est à et je lui dis, meurs, pourquoi tu as souffert comme ça? Dit femme insensée. C'est Dieu qui a donné, et c'est lui qui a. Tel qu'il nous a donné, n'est pas mort. Et c'est ce qui se fait. Après avoir analysé toutes ces choses, il arrive à de telles conclusions. Que la vie d'un homme, elle est courte, sans cesse agitée. Et il s'est donné l'habitude de prier pour ses enfants. Parce qu'il ignore ce que les enfants ont fait de l'autre côté là-bas. Tu peux rester bien, mais l'agitation peut venir à partir des enfants. Nous avons vu des parents, tu restes, quand papa et maman sont là comme ça, vous restez comme ça, vous voyez les gens que, moi, la vie, la bombe, tout. Ah, moi, on a même cette agitation, comment vous pouvez. Agitation, il continue à dire là-bas, à travers les enfants, il y a des choses qui arrivent. Mais papa et maman étaient tranquilles à la maison. Il a même des projets bien pour les enfants. Mais l'enfant est allé là où ils sont en train, mais un coup, boum, il s'énerve, il prend quelque chose, bam! À un endroit sensible, tac, moi là-bas, tac, l'enfant est mort. L'agitation arrive à travers les enfants. L'agitation peut arriver à travers ton homme, ta femme, dans toutes les sphères de l'existence. Ça peut arriver d'une façon ou d'une autre. Le but est que ta vie soit agitée. Voilà pourquoi la vie de prière est recommandée. Je ne vais pas trop parler. J'espère que ce que nous avons dit, chacun a tiré sa part. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Quand nous allons rentrer à la maison, pensez que aussi longtemps nous sommes vivants, les agitations seront là. Mais parce que nous sommes encore vivants et que nous avons Jésus-Christ avec nous, nous sommes semblables à cet arbre qui a été agité et coupé. Mais sauf que nous avons encore une petite portion qui est restée, qui est en contact avec le sol. On attend la pluie de la bénédiction, qui est Christ lui-même. Donc, devant chaque agitation, nous avons le regard encore vers Jésus. Que l'arbre qui était agité et coupé de cette église se relève encore. On me l'amène bien. Que l'arbre qui était agité dans ta vie, qui était coupé, pousse encore des rejetons. Que l'arbre qui a été coupé dans la vie de tes enfants, pousse encore les rejetons. L'arbre qui a été coupé dans tes business, pousse encore les rejetons. L'arbre qui a été coupé dans ta vie spirituelle, pousse encore les rejetons. L'arbre qui a été coupé dans ta vie sentimentale, pousse encore les rejetons. L'arbre qui a été coupé dans tout ce que tu rêves des grands, pousse encore les rejetons. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse.